Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors, c'est un plaisir comme chaque semaine de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec vous. Nous allons voir maintenant un sujet qui peut être vachement lié à celui de la semaine dernière. On va parler de l'amitié. C'est un mot très fort, très vaste, qu'on connaît relativement tous assez bien. Mais voilà, on va essayer de réexpliquer les fondements, les bases de l'amitié. On va essayer de voir exactement ce qu'on doit rechercher dans une amitié, qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'avoir, de nous développer personnellement, etc. Et puis, on va vraiment se concentrer sur la qualité de nos rapports entre nous, vraiment aller chercher le meilleur. Tel est le but de ce podcast, d'aller chercher le meilleur. Pour cela, commençons directement par les fondements, la base de l'amitié. Quels sont ces fondements solides? Qu'est-ce que l'amitié finalement? Pour moi, l'amitié, c'est comme un échange qui doit combler nos besoins et nous devons combler les besoins de notre ami. Cet échange-là, du coup, est basé sur certaines valeurs, certaines règles pour qu'il y ait vraiment une base solide et avoir des liens corrects entre deux personnes. Tout d'abord, commençons par le premier fondement. Dans ce premier fondement, nous avons deux grandes valeurs, la confiance et la loyauté. Ces deux grandes valeurs vont être très importantes pour affronter tous les moments qui vont être faciles ou qui vont être difficiles. En fait, la confiance et la loyauté vont permettre une forme de stabilité. C'est pour ça qu'elle est à la base même. C'est pour qu'on puisse pouvoir compter sur notre ami les yeux fermés sur énormément de sujets. Et en fait, avec nos amis, nous sommes censés pouvoir tout faire, pouvoir tout dire. Et donc, il faut qu'on ait cette confiance, qu'on sache qu'il ne va pas aller tout raconter à d'autres personnes et qu'il va nous rester fidèle. Donc là, on va plus parler de loyauté. Par la suite même, il saura être sincère. Donc la loyauté, c'est une forme de sincérité et de fidélité à la fois. Donc il saura vous conseiller, il saura vraiment en fait poser cette base-là de l'amitié, de cette confiance-là, où vous allez être unis d'abord par ces deux valeurs. Ensuite, le deuxième fondement de l'amitié est pour moi le soutien inconditionnel. C'est vraiment quelque chose d'inestimable. C'est ce soutien lorsque personne ne vous soutiendra réellement. Mark Twain nous disait « Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. » Et c'est là où on va distinguer un ami. Et c'est pour ça que c'est un des fondements, c'est ce soutien-là. Un ami, c'est votre bras droit. C'est quelqu'un qui part à la guerre avec vous, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui vraiment va vous soutenir dans vos projets, vous soutenir dans vos décisions, même s'il sait que vos décisions ne sont pas forcément justes, il va arriver à vous comprendre et savoir pourquoi vous l'avez prise. Et c'est là où il va vous apporter son soutien. Ensuite, le troisième fondement, qui est extrêmement lié au quatrième. Le troisième est donc la communication authentique. La communication, c'est primordial, à la fois dans le couple, qu'on verra la prochaine fois d'ailleurs, où on fera un épisode sur l'amour. Pour la Saint-Valentin, ce sera le bon timing. Donc la communication, c'est extrêmement nécessaire. Voilà, ça permet d'être à l'aise avec la personne, de pouvoir lui dire les choses, d'arriver à exprimer ce qu'on ressent. Et en fait, par la suite, ce sera une communication orale et même après, juste par des gestes, par des regards, vous arriverez à vous comprendre. Et tout ça, c'est vraiment un travail et c'est l'une des bases de l'amitié. C'est comme ça qu'on reconnaît un ami d'un pote, d'un copain ou d'un inconnu. C'est vraiment cette différence-là. Le quatrième fondement, justement, qui est extrêmement lié au troisième, c'est l'écoute. L'écoute empathique. Vraiment, un ami, c'est la personne qui va écouter toutes vos histoires, tous vos malheurs, tous vos bonheurs, qui va être là pour les partager, forcément. Et vous, en retour, vous écouterez toutes ces histoires. Vous vous conseillerez par la suite. Et il y aura un échange de conseils, d'expériences, d'avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ma décision là-dessus? Et il sera sincère avec vous, comme je l'ai dit, par le fondement de la loyauté. Donc tout ça, en communiquant, en l'écoutant, c'est comme ça que vous allez arriver à le comprendre. Et cette compréhension va créer un lien unique entre vous et cette personne.
Nous venons de voir donc les fondements de l'amitié. Maintenant, il est nécessaire pour nous de voir ce que l'amitié peut nous apporter. Et dans notre quête au développement personnel, l'amitié peut énormément nous aider à croître, à nous améliorer, à nous développer. Notamment grâce aux fondements que j'ai pu citer précédemment, une bonne communication, une écoute, la confiance ou même encore le soutien conditionnel. Tout ça va nous permettre de nous améliorer. Un ami doit avoir une influence positive sur vous. Vous devez vous entourer des meilleurs sur de nombreux sujets. Et vous lui rendrez l'appareil en étant meilleur sur un autre sujet. Je me suis entouré de gens plus intelligents que moi sur de nombreux domaines. Et c'est pour ça qu'ils me sont si précieux et si utiles, mes amis. Et sur d'autres, c'est moi qui vais les aider à combler leurs besoins. En fait, des amis, vous devez tous vous pousser vers le haut et pas vous maintenir en bas. Un ami qui souhaite vous maintenir dans la médiocrité n'est pas un ami. C'est plutôt un ennemi. Et même souvent, on dit que nos amis peuvent très vite devenir des ennemis. C'est pour ça qu'il faut faire attention à vérifier si vous avez des bons amis ou des faux amis. Mais bon, sur ce sujet, nous y reviendrons plus tard dans l'épisode. Alors, choisissez vos amis quand même avec soin, parce qu'ils doivent avoir une influence positive sur vous. Et je vous rappelle aussi, personne ne doit choisir vos amis pour vous. C'est à vous de les choisir. Des amis, c'est assez personnel, en fait. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer des moments très précieux, très intimes parfois. Vous allez pouvoir lui raconter énormément de choses. Donc, prenez le temps vraiment de choisir vos amis correctement. D'autant plus que c'est vos amis qui vont vous aider dans les moments difficiles, dans vos périodes de bas comme de haut, à garder la tête sur les épaules. C'est eux qui vont vous soutenir dans des projets. C'est à travers le développement personnel où vous allez prendre des risques, sortir de votre zone de confort, changer pour vous améliorer. Et votre ami, il va le comprendre, il va vous soutenir et va vous encourager dans cette voie. C'est à ça que sert un ami. C'est de vous soutenir, d'être là, d'être présent. Même si parfois, les personnes sont assez loin, finalement. Mais les vrais amis, en fait, sont un peu comme les étoiles. On ne les voit pas tout le temps, mais ils sont toujours là. Et il faut vraiment avoir cette sensation de « je peux compter sur eux ». Finalement, lorsqu'on sait ce qu'est l'amitié et lorsqu'on sait à quoi elle nous sert, il ne nous manque plus que trouver les personnes pour profiter pleinement des bienfaits et des fondements de cette amitié-là. Pour cela, concentrez-vous sur une amitié sincère, sur une amitié profonde et unique. Ces relations sont extrêmement importantes. Il n'y a pas de nombre d'amis requis. Essayez juste d'avoir un petit cercle d'amis. Un seul peut suffire même. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc prenez le temps d'avoir des gens de qualité autour de vous. C'est ce qui définira votre vous futur. Les gens qui vous entourent sont extrêmement importants et il faut les choisir avec parcimonie. Quelques relations profondes surpassent de loin en valeur des relations superficielles. Choisissez vos amis et faites un tri dans vos amis. C'est très important. Parfois, on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes valeurs, on ne partage plus les mêmes choses. Cette personne n'est plus capable de nous apporter nos besoins, car on a changé, car on s'est développé, etc. Et parfois aussi, on n'est plus capable de lui donner ce que la personne a besoin. Donc finalement, il est préférable de laisser partir des personnes et de choisir véritablement des vrais amis qui vont vous entourer. Il y a 3 sortes d'amis utiles et 3 sortes d'amis néfastes. Les utiles sont un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Et les néfastes sont un ami faux, un ami mou et un ami bavard. Faites le tri entre les amis bons, utiles, et les amis qui sont néfastes. C'est très très important pour votre futur, pour vous et même pour vos relations en général. Alors, si je peux vous rassurer, le temps fera quand même naturellement assez les choses. Le temps va balayer les faux amis et va confirmer les vrais. Donc parfois, il faut juste du temps pour confirmer certains amis et pour bannir d'autres. Aussi, dans une amitié, vous allez passer du temps. Vous allez investir des moments, car vous investissez dans cette relation. C'est pour ça que dans une relation profonde, on doit y passer du temps et on ne peut pas consacrer du temps à tout le monde, à toute la planète. Il faut être très minutieux et choisir donc ses amis par parcimonie, comme je l'ai dit.
Nous venons malheureusement à la fin de cet épisode, mais avant tout, je souhaitais faire passer une dédicace à mes amis qui ont toutes ces qualités, toutes ces bases. J'estime être extrêmement chanceux d'être tombé sur ces êtres incroyables. De les avoir à mes côtés est un pur bonheur au quotidien. Ce sont vraiment les boss et ils se reconnaîtront. Gros bisous à vous mes petits loustiques. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette discussion avec vous. C'est un plaisir de faire des épisodes chaque semaine pour vous et avec vous. Sur ce, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous allons parler d'amour, très important aussi. Sur ce, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye.